Et cela est dû à une seule chose. Je pense que rien ne fonctionne. Et cela est dû à une seule chose. Je pense que nous sommes tout simplement dans une gouvernance qui a atteint son apogée, qui n'a plus rien à proposer. Dans la globalité, moi je vais prendre un cas. Quand j'étais enfant, il y a eu le problème de Zoazoa. Ça n'a pas fait plus d'un mois. Parce que l'État avait une volonté de mettre fin à cela. On ne peut pas me dire que l'État n'a pas trouvé un système pour mettre fin à la piraterie ou alors pour permettre à tous les artistes de mettre sur pied une fonction, une société d'art qui fonctionne et qui permette aux artistes de vivre. Les artistes sont assujettis et infantilisés exprès. C'est pour nous permettre d'être éternellement sous le joug demandé et pour nous sentir, comment je dis, fragiles. Donc moi je pense que dans notre cas, c'est d'abord que nous sommes dans un système qui n'a plus rien à proposer. Nous sommes dans une gouvernance où tout le monde en a marre et c'est logique. À un certain âge, personne ne peut plus agir. Parce que quoi qu'on dise, nos forces nous lâchent à un moment donné. Moi, je vais prendre un cas. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne. Hein. Depuis un moment donné, nous nous retrouvons dans un, j'ai envie de dire, dans un théâtre qui ne plaît à personne, qui n'honore pas le Cameroun. Moi, je vais parler par exemple de l'Africa Foot. Si on était dans un État gouverné, ça se serait arrêté. Il y aurait eu un chef de famille qui se serait levé, qui sifflerait la fin du match, de dire stop. Donc j'ai tout simplement envie de dire, chaque secteur souffre parce qu'à la tête de la famille, le père, il n'y a pas le père. Le jour où, à un moment donné, nous allons renouveler notre gouvernance, qu'il y aura quelque chose de frais, c'est normal, je vous dis quelque chose, nous avons tout simplement besoin de rafraîchir celui qui a la tête du wagon. Tant qu'il ne sera pas rafraîchi, on va faire tous les discours du monde. Rien ne fonctionnera. Nous allons saluer chaque étape de ce qui a été implémenté par la gouvernance actuelle. Mais à un moment donné, lorsque ça ne va plus, il faut que nous sachions ensemble dire, on va... Elle, c'est une légende. Avant de commencer, elle entre dans l'histoire. Elle rejoint les Lapiro de Mbanga. Oui. Elle rejoint les Longuet. Elle rejoint les Vassero. Elle rejoint la légende des légendes. J'ai nommé Richard Bona. Voilà une femme. Tout à l'heure, là, que chacun tague un artiste. Les artistes hommes qui ne servent à rien au Cameroun, là. Ils sont nombreux, là. Partagez-moi le live. Je serai très violent tout à l'heure. Il y a les héritiers de Lapiro de Mbanga. C'est mon grand frère. Benji Mateke, c'est l'un des héritiers. C'est le bon petit de Lapiro. Il ne parle jamais. Ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux qui ne parlent pas. Voilà une femme. Vous dites que vous avez peur de la politique. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va mourir? Parce qu'elle a dit ça, elle va mourir. Vous avez peur de quoi? Mais ça montre que vous êtes incompétent. Vous n'avez pas le talent. Quand on te ferme une porte ici, on ouvre là-bas. Le peuple ne tarit jamais. Écoutons. Donc, c'est... Les Ismaël, dans les discussions à 2 balles, les petits pays, taguez-moi chaque artiste là. Les Ismaël là, voilà les jeunes. Ils sont nombreux là. Taguez-moi chaque artiste. Hein? Taguez-les. Voilà. Voilà une femme. Hein? Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Que une légende, l'artiste tel, l'anniversaire. Allez vous faire foutre. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Vous méritez 10 000 vues. 5 000 vues. Bande d'incapables comme ça là. La faute de nos gouvernements. Le peuple fait de vous ce que vous êtes. Vous n'étiez rien hier. On vous sort de la boue. On vous aime. Et le peuple crépit là, croupit. Vous avez regardé. Celui qui va un peu bien là, il fuit pas. Il dit qu'il est arrivé en bain, c'est bon pour lui. Il se tait. Après on dit que la carrière, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est parce que vous êtes aveuglé.
Quand tu oublies où tu viens, Dieu t'aveugle. Bande d'imbéciles. Écoutons, voilà une femme. Votre soeur, elle est la petite soeur de plusieurs. Elle est la grande soeur de plusieurs d'entre vous. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Mais et on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin d'insulter une personne. Le Stan Leno, artiste à 2 balles, Stan Leno. Il passe son temps à porter les bottes. Il va impressionner les Camerounais. Il oublie qu'on vend tout ça à Zara. N'importe quoi. Et écoutons. Montage, la faute de nous citoyens qui pratiquons plus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous sommes dans une forme de... Un nom ne suffit pas. Nous acceptons, nous sommes complices puisque nous sommes dans la distraction. On ne subit pas, nous sommes dans la distraction. Moi, je vais prendre le cas de ma soeur Charlotte. Voilà. En 48 heures, la pression que vous avez mise à Charlotte, allez aussi sous la page du Père de la Nation et mettez-lui la même pression. Même... Tu as bien parlé, mais il n'est pas le Père de la Nation. Il n'est pas le Père de la Nation. Un Père de la Nation qui laisse ses enfants souffrir, lui vit bien. Non. Continuons. Mon Dieu, comme vous avez mis la... Donc vous savez mettre la pression à quelqu'un. Hein? Mais je suis dépassée. Vous êtes dans la distraction totale. Moi, je vais dire dans chaque secteur aujourd'hui, que ce soit le foot, la musique, les routes, ou même l'audiovisuel, tous les secteurs du monde, nous savons, moi je parle le cas particulier du Cameroun, pas ailleurs. Nous avons besoin de rafraîchissement. Nous sommes même devenus violents les uns envers les autres parce qu'il y a un mal-être commun, profond. Nous ne nous aimons plus. Parce que nous vivons mal, rien ne fonctionne. Donc, tout le monde a envie que les choses se rafraîchissent. Moi, en conclusion, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous plaindre. 2025, inscrivez-vous que chacun fasse un choix. C'est tout. Et maintenant, si, permets-moi de conclure. Maintenant, si à la fin, on se rend compte qu'on s'est trompé, parfois même un homme qui en a marre avec une femme toxique, il n'est pas sûr que la prochaine qui va prendre sera meilleure, mais il va au moins souffler le temps que l'autre devienne aussi toxique. Donc soufflons un peu et je pense que le bien-être commun va se rétablir. Arrêtons de chialer. Nous avons tous la possibilité de changer les choses selon comment nous voulons que ça fonctionne. À chacun de jouer, moi j'en ai terminé. Voilà, Caresse Coco. 2025, excusez-moi de me répéter. D'imposer vos voix et de dire que le système dans lequel je suis actuellement, ça ne m'arrange pas. Et désormais avoir les yeux ouverts. Ne donnez plus votre quitus à quelqu'un sur lequel vous ne pouvez pas avoir contrôle. Sortez du mythisme, de la complicité, de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous avons le droit. Le peuple a le pouvoir. Le peuple a la possibilité de changer. Parce que c'est nous qui mettons qui nous voulons dans la gestion de nos choses. Et que désormais, on soit une véritable république. Que les choses fonctionnent comme ailleurs. On a la bouche. Je voyais quand ça, les histoires de Côte d'Ivoire, tous les Camerounais. Moi, je te dis que Babou, hein. Non, WhatsApp. Nos choses même, on a la bouche cousue. Au Gabon, l'autre jour, oh, vive le Gabon. Au Sénégal, moi, je vous dis que moi, je m'en vais même essayer au Sénégal. Mais nous, quand ce sont nos choses, on pose la main sur la joue. Bande, excusez-moi de vous dire cela, de lâche. Merci. C'est dit, Caresse Coco. Alors. Ah oui, elle a bien dit. Bande de lâches. Carré Fosso, Mama Africa, it's you. You are the queen, my sister. I love you so much. Voilà ce qu'on appelle artiste. Pas les artistes à 2 balles. Ils sont là, les bastants, les noms. Sans les noms, tu attends quoi? Tu attends quoi pour parler du nozo? Toi qui aimes Banyangi. Banyangi boy, hein? Hein, père. On comprend. Quand un artiste peut avoir le succès avec un père, il peut dire quoi? Il peut dire quoi? Quand un artiste a le succès avec un père, dans un vrai pays normal, que je suis le seul artiste francophone à avoir eu, ou même c'est quoi, en Afrique du Sud, tout et tout, les artistes à 2 balles. Vous êtes ce que vous êtes à cause, vous êtes ce que vous êtes grâce au peuple. Vous ne saurez rester indifférent. C'est clair. De un artiste, c'est un artiste, c'est... Mais attendez, donc maintenant, mais là, si tu es dessinateur, tu dois dessiner la misère, tu dois présenter la misère du peuple, comme il se doit.
Tu es artiste, tu dois parler. Vous allez à fouiller les titres partout dans le monde. J'ai fait la collaboration avec... On s'en fout. On s'en fout. Le temps est révolu. Si tu veux être important, considère les autres. On ne saurait respecter quelqu'un qui ne considère pas les autres. On ne te demande pas d'acheter les sarderies partagées. On te demande de parler à leur place. Parce que tu es ce que tu es aujourd'hui grâce à eux. Ce sont eux qui t'ont dévoilé face au public. Et parce que il me souvient le premier jour que je l'ai vu, il est descendu derrière la moto, devant la maison des Grâces des Carabas, à Dedo. Il était assis là avec mon feu grand frère Bimou, père à son âme. Voilà, il est descendu avec le CD. Il est venu là. J'ai crié sur DJ Soirée avant qu'il a joué la musique là. Hein? Un pain, le soir là. Il dit non, ça va prendre. Avec les manibés là. Soleil contourne, chacun contourne un peu comme ça là. Chacun contourne. Chaque personne est directe. Les Ismaël là, vous êtes où? Ismaël là, where are you? Vous êtes où? Ismaël là. Ismaël là, vous êtes où? C'est tout pour le ventre là. C'est toi qui connais la nourriture que chacun doit fermer sa bouche. Mais attendez, mais vous n'êtes pas encore milliardaire. Quel misérable artiste comme ça. Vous êtes nombreux les misérables. Vous vous taisez. Vous avez peur de parler. Mais vous n'êtes pas riche. Mais vous êtes quel genre d'artiste? Regardez comment vous êtes rentré les signons ne parlent plus de vous. Voilà une femme qui est toujours en vogue. Voilà votre soeur, une femme. Ce n'est pas un homme. Donc ça veut dire que nous sommes dans un monde où les femmes sont là plus courageuses que les hommes. Vous avez écouté ce qu'elle a dit. Quand je vous dis que la misère rend les personnes aigries, vous avez vu, le Cameroun est devenu tellement aigri qu'il n'aime plus son frère. On se déteste. Elle a dit la vérité, c'est vrai. On se déteste. Il y a des personnes qui veulent le changement. Mais pourvu que si c'est toi qui vas changer, qui va apporter le changement, peut-être que ça reste comme ça là. Mais c'est comment? Vous voyez les maisons familiales au Cameroun. Quelqu'un veut construire la maison de ses parents. Mais attendez, les gens interdisent. Les gens refusent que non, que ça reste comme ça là. Tu vas construire. Mais attendez, le gars dit que allons chez le notaire. Allons faire les mêmes livrets. Je vais construire la maison de mon père. Quelqu'un dit que bêta, ça reste comme ça. Mais merde. La haine. La haine. Vous voyez la malgouvernance, ce que ça peut créer. Ça divise les êtres humains. Ça divise les êtres humains. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Hein? Ils sont tous ces artistes à 2 balles là. Hein? Mais attendez. Où est DJ Gérard Ben? Voilà DJ Gérard Ben comme ça là. Vous êtes où? DJ Gérard Ben, tu n'es pas un artiste. Tu n'es pas un artiste DJ Gérard Ben. Vous êtes que les bagantés. Vous bagantez. Mais vous pensez un gars qui... Tu es une baganté. Un baganté, les gens qui ont refusé de se soumettre. Mais vous attendez même quoi là même? Hein? Vous êtes même les artistes même là même. Hein? Voilà votre soeur qui vous tend le pion. Oh, dis donc. Le monde est à l'envers. Je suis un artiste. Un artiste n'aime pas la facilité. Un artiste, c'est aussi un sauveur. Un artiste, c'est la voix des sans-voix. Elle a dit des choses. Si tout le monde pouvait ouvrir la bouche comme elle, là, les choses doivent changer. On vous écoute matin, midi, soir. Quand un artiste parle, c'est mieux écouter. Quand quelqu'un qui est connu parle, ça impacte plus. Ça impacte plus. Elle a parlé qui va crier. Si tu es fâché, va mettre tes têtes au rail. C'est une artiste talentueuse et mérite. Les prix des gens que vous dites que c'est les grands là-bas, les prix RFI, elle a gagné. Elle fait des concerts dans le monde partout. Au Brésil, au Cuba, partout. Là où tu ne peux même pas imaginer. Là où toi, artiste à 2 balles, tu ne peux même pas arriver. Mais regarde comment elle dénonce. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Et même les artistes en herbe, tu dis que bon, ok, ton Marco Salah, mets telle chose dedans, fais comme ça, fais comme ça. Non, vraiment, je ne veux pas en faire la politique. Ah bon? Ah bon? Un homme, ma chérie, toi-même là, ton mari qui est derrière toi là, c'est toi. C'est à cause de toi que lui-même là, il ne se lève pas. Dans une société normale, un homme
ne doit pas dire que je n'aime pas ce qui est dur. Tout ce qui est dur, c'est pour les hommes. La femme est faite pour être douce. Avec ce qui ne va pas dans notre pays là, chaque femme doit interpeller son mari. Chérie, hein, tu penses que l'avenir du Cameroun c'est quoi? Mais tu ne vois pas Mbanga Diaspora là. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Oui. C'est pourquoi c'est les hommes qui vont en guerre. C'est les hommes qui vont en guerre. C'est les hommes qui sortent pour aller chercher l'argent. Un homme qui donne le bois à sa femme de fendre, c'est un faux type. C'est un faux type. Avec ce que Dieu a fait, l'erreur de fabrication, de créatures. Comment tu peux donner le bois à ta femme? Dans les cas, voilà le pays qui va mal. Tu vois, certains hommes ne parlent pas. Mais il faut les voir dans les cabarets. Il faut les voir comment ils disent qu'ils sont les... Tu n'es pas un artiste. Tu es un crevard. Tu es un crevard. Parce que l'artiste, ton art, c'est de s'exprimer. Musicalement, artiste, dessinateur, voilà ton art, c'est de dessiner. Tu es un écrivain, tu dois parler, tu écris. Voilà les petits pays, on donne le micro. Demain matin, vous allez dire que non, c'est une icône, c'est une légende. Ah bon, ah bon. Donc c'est une légende seulement pour manger. Donc il a chanté à l'époque, oui. Il a fait les titres, oui. Et puis, donc ça dit, les gens meurent, les gens crevent. Lui regarde. Samy Diko, toi là, tu ne vois pas que les gens souffrent. Vous avez seulement le courage d'aller dire que oui, on m'a fait comme ça, on m'a fait ceci, là. Oui, tu as raison. Mais Samy Diko, tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu là. Grâce à la masse populaire, les plus pauvres. C'est les pauvres qui vous dénichent. C'est les cris des pauvres parce qu'ils sont nombreux. Ce sont eux qui appellent vos noms. Samy Diko, petit pays, dans la pluie. Ils assistent à vos concerts. Mais le jour où vous devenez grand, vous devenez vous l'ami des ministres. Hein? Vous devenez les égéries de telles choses, de telles associations, de telles marques. C'est bon. Vous les oubliez. Vous oubliez où vous sortez. Vous oubliez où vous sortez. Qui vous connaissez? Sans le peuple qui vous acclame là, on ne vous interpelle pas, on ne vous copte pas. C'est le pauvre peuple là que vous ignorez aujourd'hui, quand aujourd'hui vous pouvez manger 3 repas par jour. Merde Seigneur, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Bande d'ingrats comme ça là, vous êtes des ingrats. Je suis très fâché contre un grand frère là, un artiste qui chante très bien. Je me pose la question, Benji Mateke, mais il est le grand, c'est pourquoi il est comme ça? Peut-être on parle souvent de l'histoire sans connaître. Benji Mateke que vous voyez là, c'est le bon petit de l'Apiro. Voilà la maison de l'Apiro, voilà la maison de Benji Mateke. Donc normalement, si on veut dire que l'héritier incontesté, incontestable de l'Apiro de Mbanga, ça doit être Benji Mateke. Un bon chanteur de Makossa peut aussi transformer ses parents en dénonçant. Oui, tu peux rester dans ta même démarche, dans ton même style musical, mais parfois, il faut prendre le micro. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne dénoncez pas, mais regardez comment vous êtes en train de disparaître. Parce que le peuple camerounais est remonté, le peuple camerounais sent mal. Et voici le temps qu'on a besoin des artistes. Voilà votre soeur, votre petite soeur qui a donné le temps. Tu vas venir là dire, j'ai 20 ans de carrière, j'ai 10 ans de carrière. Dans ce monde-là, l'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. L'essentiel, c'est de marquer ton peu de temps que tu peux faire sur terre. L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. Avec le temps, j'ai compris que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Donc il est mieux de poser des grands actes et partir pour qu'on parle de toi que de vivre pour 100 ans, vivre chez ses parents sans vie. Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens comprennent ça. Quand j'ai 10 ans de carrière, et puis quoi? Tu as parlé pour qui? Tu as dit quoi pour qui? Tu as pris position pour qui quand?
C'est aussi ça un artiste. C'est aussi ça un artiste. Quand tu deviens artiste et que tu es connu, tu deviens un leader. Tu deviens un leader d'opinion. Les autres sont les autorités parce qu'on les a nommés. Un ministre, c'est un décret présidentiel. Mais un artiste, une célébrité, c'est le talent qui fait de toi ce que tu es. Voilà pourquoi je disais à Philon que l'artiste, son forme de commerce, c'est son image. On s'en fout s'il a les immeubles. Vous insultez Longueur, il a fait comme ça. Mais attendez, mais c'est votre patron. C'est un homme libre. Ça doit être dépassé, révolu. Vous chantez le nom des membres du gouvernement. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Le temps est dépassé. Un artiste qui fait ça encore, il dit que c'est un perdu. Tu fais tes chansons, tu appelles le nom d'un ministre. Attendez, où sont vos droits d'auteur? Vous croyez que ça les dépasse? Karen Fox a dit ceci. Elle a bien dit ceci. Tout ce qui ne va pas là, ça va être la volonté du gouvernement. Ce sont eux qui laissent que les choses s'empirent. Pourquoi les artistes camerounais n'ont pas le droit d'auteur? Mais on se souvient le Zoazoa qui sortait du Nigeria. Quand ils ont tapé la main sur la table, bim! Ah, parce que derrière, il y a les grosses multinationales, il y a les Total, il y a tous les tant groupes derrière. On ne doit pas gâter le marché des Blancs. Mais il faut affamer les artistes camerounais. Alors que c'est les musiques, c'est les chansons que les multinationales étrangères utilisent, écoutent matin, midi, soir. On t'envoie les messages. Tu t'assois au Cameroun, tu veux voir ton téléphone sonne. On t'a déjà appelé. MTN t'appelle sans ton autorisation. Tu décroches, tu vois, c'est une musique. C'est la voix de Fingo. C'est la chanson de tel, de tel, de tel. Mais on ne les voit jamais. Mais c'est que j'ai de l'acheter ça que quelqu'un qui n'était rien hier, subitement, il devient quelqu'un, lui flue. Maintenant, pour le voir, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Jovi, tu attends quoi, Jovi? Que le premier rappeur a fait que Jovi, oui, oui. Mais tu fais quoi? Les bas Kosi. Kosi, du what na wati? Kosi, what you do what? Mr. Leo, in the flow. You know if sing, you know if talk. Why we can't sing ourselves? Allow people them. Hein? Oh, vraiment, vous faites honte. Hein? Vous faites honte. Hein? Les bandes d'ingrats comme ça là. Oh Pancho, oh Pancho. Oh Pancho, ma combi. Il y a mon ami là. On l'appelle qui là? Oh. Artumé là, à Bruxelles là. Tu es le bon petit de l'autre. Il faut lui dire de chanter. Il faut lui dire de parler. Il faut lui dire de dénoncer. Tu es le bon petit de l'autre. Ils sont nombreux là qui ne parlent pas. Les bas Jackie King. Ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Ils sont là, ils sont cachés là, ils se cachent. Chacun se cache, chacun se cache. Pourquoi un gars qui va sortir de la situation aussi là? Si tous les voix ne se lèvent pas, ça va rester comme ça. Et vous n'aurez pas toujours les droits d'auteur. Et c'est comme ça qu'entre vous, vous allez vous empoisonner. Vous allez jalouser les autres. Vous allez jalouser les autres. Est-ce qu'un artiste va souffrir? Comment tu peux avoir le talent? Tu es un artiste connu. Quand tu marches dans la rue, les gens te connaissent et tu as faim. Tu n'as pas de maison. Les gars, il ne faut pas vous mentir. Les gars, là, beaucoup n'ont pas de maison. Beaucoup n'ont pas de maison. Voilà pourquoi il faut respecter. C'est-à-dire qu'ils sont tellement méchants entre eux. Mais vous savez ce qui vous rend méchant? Mais c'est le système qui vous rend méchant. Pourquoi? Parce que tu as envie l'autre. Alors que chacun a chauffé à son moment, à son temps, auparavant. Mais c'est parce que vous n'avez rien. Mais regardez Viviane, Prince Aimé, regardez l'autre jour. Si ce n'était pas, vous voyez, longueur, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas l'inspiration pour rien. Tu es toujours là prêt à tendre la main aux gens. On a continué plus de 2 millions à Prince Aimé. Pendant ce temps, vous êtes là.
D'autres ont même les pages qui ont même plus d'audience, plus d'abonnés que Longuet. Mais ne peuvent jamais faire ça. C'est la haine, c'est la haine. Ils peuvent faire dire que non, j'aide celui-ci. La bonne charité commence par soi-même. Aide d'abord ton frère artiste. Aide d'abord ton frère artiste. Hein. S'il veut, il peut en faire mauvais usage. Au moins, tu as posé un acte. Tu as posé un acte. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous avez de la peine à arrêter la main de vos frères qui ont disparu. Les personnes qui vous ont même fait rêver. Quand vous venez, vous ne cherchez pas à savoir. Ils sont où? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? La méchanceté. Il faut respecter Longuet. L'artiste qui va dire que Longuet n'est rien maintenant, on va le fracasser. Tu as toi aussi là. Essayez encore. Des bandes de sorciers comme ça là. Des bandes de sorciers. Il y a beaucoup là, les femmes, les hommes avec les 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés. Même les femmes, les soi-disant comédiennes, vous ne dénoncez pas. Hein? Vous ne dénoncez pas, vous ne parlez pas. Vous ne parlez, vous attendez quoi? Vous ne parlez pas. Voilà le ton qui est lancé comme ça là. Les artistes comédiens dans les vrais pays comme au Nigeria, c'est des gars qui s'en sortent. C'est les gars qui s'en sortent. Parce que chacun a son droit d'auteur. Chacun attend un salaire à la fin du mois. Et je vous jure bien, regardez bien, on ne fait rien avec l'argent de la Talakou. Je sais de quoi je parle. On ne fait rien avec l'argent de la Talakou. Parce que l'homme qui t'a donné ça, il t'a donné avec l'émotion. Parfois tu ne sais pas où il... Parfois tu ne sais pas pourquoi il a te donné ça. Quand quelqu'un te farote 1 million, 2 millions. Subitement, toi aussi, tu vas résoudre un problème. Mais rends-toi compte que parfois, tu gagnes 200 000, 300 000. Tu fais quelque chose de grand avec. Alors que tu as reçu 2 millions, 3 millions. On investit avec de l'argent en fonction de comment on a gagné cet argent-là. Si l'artiste avec son droit d'auteur, c'est qu'on a des artistes posés. Les artistes camerounais ne sont pas posés parce que c'est des personnes qui vivent le jour. Ils ne sont pas sûrs du lendemain. Gombo là-bas, mariage. Gombo là, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Voilà Rihanna qui était au mariage du milliardaire indien là. On vous dit que c'est 50 millions de dollars. Imaginez un mariage. Voilà une femme qui peut pointer 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. Ou bien c'est pour 2 heures de temps. Ou bien c'est pour 2 heures de temps. Qui vous a dit qu'un artiste ne doit pas se reposer? L'artiste doit se reposer. L'artiste n'est pas un mendiant. Qu'un anniversaire, tu vois un artiste. Mais attendez, quand on dit que l'artiste a assisté quelque part, mais attendez, ce que le gars a mis au paquet. Mais il faut aller dans certaines petites fêtes au Cameroun, tu vois les gars, ils sont là assis. Ils sont là assis. On a mis une bière devant quelqu'un, après il se lève là-bas. On te dit que voilà tel qui est en train de chanter, tu vois. On te dit que voilà tel. Il a tout le succès. Aujourd'hui, là, le voilà. Il ne ressemble plus à rien. Pendant ce temps, on utilise ses œuvres matin, midi, soir. Ça passe à la CRTV, Equinox, tout ça. On ne paye personne. On vous exploite. Pendant ce temps, les patrons de télévision se font du beurre. Ils s'enrichissent. Ils achètent les grosses voitures. On nomme les autres sénateurs. On les nomme sénateurs qu'eux, ils ont fait quoi? Juste parce qu'ils ont la télévision. Eux, ils utilisent vos œuvres. Voilà même l'autre qu'on a nommé sénateur, Emmanuel Chachou. Il est devenu milliardaire. Ancien câbleur. Juste parce qu'il a la télé. Hein? Juste parce qu'il a la télévision. Tous ont les moyens. Afrique Média a commencé hier. Aujourd'hui, on te dit qu'il a l'argent. Les instruments de chantage. Voilà pourquoi la venue des réseaux sociaux, ça les énerve. Ils sont nombreux à beaucoup de patrons de chaînes de télévision. Tous ces gens-là, ils nous en fument matin, midi, soir. Ils nous ont trompés pendant longtemps. Voilà pourquoi nous devons vraiment tenir compte à cet outil-là, à cet outil qui peut changer le monde des réseaux sociaux. Oui. On n'a plus besoin d'eux. Il ne peut encore vouloir faire la publicité
je me mets là à partir voir les chaînes de télévision. Ça a commencé comment? Je vais faire ma publicité, je m'en vais voir les chaînes de télévision. Pour servir à quoi? Pour servir à quoi? Est-ce qu'elle peut vouloir faire ma publicité, ma promo? Je m'en vais dans les chaînes de télé. Pour servir à quoi? Pour servir à quoi? Donc voilà Karen Fosso qui passe le message à ses aînés. Qui passe le message à ses aînés. Qu'il est temps que chacun se lève. L'artiste n'est pas un mendiant. Tu peux être populaire. Et tu es mendiant, on te manque le respect. Tu passes le temps à appeler le nom des personnes dans ta chanson qui oppriment le peuple, qui appauvrit le peuple. Tu es quel genre d'artiste? Tu es quel genre d'artiste? C'est que tu es quel genre d'artiste? Tu n'étais rien hier, tu commences un peu. C'est les gens qui t'acclament. Quand on t'acclame, ça veut dire que tu es populaire. Automatiquement, les membres du gouvernement viennent te copter. Ce ne sont pas tes amis. Ce sont tes fans. Ce sont tes fans. Ce ne sont pas tes amis. Tes vrais amis, ta vraie famille, c'est ceux du bas là, qui t'ont soutenu quand tu n'étais rien. C'est parce qu'on a trop appelé ton nom, on a trop fait le bruit. Ceux-là maintenant disent que bon, comme on a besoin du suffrage universel du peuple, la confiance du peuple, et comme celui-ci a la popularité, il va faire le job. Mais tant qu'il t'attend d'utiliser ton cerveau, n'abandonne jamais le peuple. Il y a même des amitiés quand tu pars, tu les exiges, trouver la solution de cela. Sinon, tu coupes les relations. Ils vont te faire quoi? Ils ne peuvent rien te faire. On ne peut pas opprimer tout le monde. Comme ce qui est arrivé à Samuel Eto'o. Qu'ils ne veulent pas. Samuel Eto'o ne démissionnera pas. Il ne pouvait pas démissionner. Ils étaient obligés de faire avec lui. Parce que Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o tousse, c'est le monde entier qui en parle. Si Samuel Eto'o tousse, il a su ce qu'il faisait. Est-ce qu'il est fou? Il a su qu'en criant, on va filmer. Et il a préparé son gars à filmer tout. Et quand ça part, c'est parti. Quand tu as l'audience, on va faire du mal à un, mais on ne va pas faire du mal à tout le monde. C'est ça qui est ça. Ce que vous devez comprendre, arrêtez d'avoir peur. Tu as peur, mais le mal vient te trouver dans ta maison. Tu as peur, tu fais l'accident, tu meurs. Ou alors ton petit frère Cabral, n'est pas il est mort. Hein? N'est pas le voilà qui se repose aujourd'hui. N'est pas, on se souvient ici, là, hier, en 2018, là, il a dit, ah là, où manger? Eh, bête à main, je mange mes côtelettes de porc. Je mange mes côtelettes de porc. Attendez, il ne parle pas. Il est mort. Il est mort. On retient quoi de lui? Il faisait rire les gens. Calas, terminé. Alors que s'il avait dit un mot, on devait retenir sa vie. On devait retenir sa vie. On devait retenir tes prises de position. On retient le quoi de la Piro aujourd'hui? On retient celui-là qui parle à la place des autres. Il ne s'est pas seulement limité que je suis un chanteur, je suis un guitariste, je suis un musicien. Il ne s'est pas limité à ça. Il ne s'est pas limité à ça. Ne limite pas ta vie à ta carrière musicale, artistique. Non. Regarde plus loin que ça. Prends position. Parce que tu n'es pas là où tu es là seul. C'est les gens qui t'ont accompagné. C'est les gens qui t'ont encouragé. C'est les petits bars du quartier, c'est les taxis. Quand les gens entrent à l'intérieur, ils écoutent ta musique constamment. 1 an, 2 ans, 3 ans. On commence à mimer tes chansons. Aucun membre du gouvernement ne t'a aidé. Si le peuple n'avait pas adopté ta musique, c'est que tu t'es découragé, tu as abandonné. Il y a des gens qui ne continuent plus parce que le peuple n'a pas adopté leur musique. Ils abandonnent. Ne crois pas que c'est parce que tu es trop fort. Il y a des personnes plus talentueuses que toi, plus génies que toi. Mais Dieu ne leur a pas donné longue vie. Où sont les bébés blancs? Ils sont morts à la fleur de l'âge. Ouais, le petit ici qui a fait un dernier feat avec l'autre, il nous a quittés. Il est mort. Il est mort. Donc un jour on doit partir. Mais la seule chose qu'on doit retenir, je parle de Fiche qui nous a quittés. Fiche nous a quittés. Nous tous on va mourir un jour. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Qu'est-ce
retiendra de toi. Tu as sauvé qui? Un artiste, j'ai dit tout, on s'en fout de ce qu'il a les immeubles. On s'en fout de l'artiste. On s'en fout. Quand tu vois douleur, tu sais que voilà, douleur, c'est un artiste. Terminé. Quand tu vois Solomon, c'est un artiste. Terminé. Mais il s'est limité seulement à son makosa. Est-ce qu'il peut pousser loin? Tu es devenu Solomon hier parce que les gens ont adapté ton look. C'est parce que les gens ont adopté ta musique. N'oublie pas ça. N'oublie pas. Tu ne dois pas les oublier. Il est plus facile. En défendant les autres, on se défend soi-même. Si les artistes camerounais prenaient la parole pour le peuple, ce qu'on allait trouver le problème pour les droits d'auteur des artistes camerounais. C'est parce que vous avez de la peine à défendre ceux-là qui ont fait de vous ce que vous êtes. L'exemple a montré. Vous vous taisez. Voilà. On vous donne les bangous. On vous a... Ouais, c'est quoi là? On vous a honoré l'autre jour. En donnant les médailles, tout ça. Allez, bah... Les mamitons, les petits pays, tout ça. Et puis ça fait quoi? Ça sert à quoi? Quand auprès de vous, ceux-là qui vous ont encouragé, ceux-là qui voyaient vos chansons, qui écoutaient vos chansons, qui aimaient votre comédie, quand ils sont dans la misère, dans la souffrance, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le problème du nozo ne vous intéresse pas. Ça sert à quoi? Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé à Bamenda faire le concert? Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé à Boya, à Kumba faire le concert? Ça ne vous dérange pas? Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun. Il faut arrêter ça. Hein? Vous êtes des ingrats, artistes camerounais. Voilà. Voilà pourquoi les autres vont tout vous dépasser. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous voulez voir les enfants grandir. Quel enfant grandit? Quel enfant grandit? Tant que vous ignorez les souffrances du peuple, Dieu va ignorer vos enfants. Quel que soit ce que vous allez les laisser. L'exemple a prouvé, il y a des enfants des milliardaires qui deviennent des clochards, qui finissent dans la misère. Ça dépend de comment le père fait pour obtenir cela. L'ingratitude n'est pas seulement le fait que les gens t'ont donné l'argent. Hein. Il y a aussi des soutiens. Le soutien du peuple est spirituel. C'est jusqu'à l'infini. Aujourd'hui, les gens se comportent comme si ils sont sortis quelque part directement avec le talent. Vous allez voir les anciennes victimes qui se sont transformées en musiciens, en comédiens, en artistes. Le peuple les adopte. Demain matin, il devient une autre personne. Il commence à être zélé. Il devient à être gonflé. Après, on est surpris que l'œuvre de l'esprit les fuit. Mais ça va vous fuir. Ça va vous fuir. Parce que vous ignorez où ça vient. Faites des calculs. Avant qu'on ne vous invite à la présidence, avant de devenir les amis des ministres, mais n'oubliez pas, regardez dans le miroir, qui vous étiez il y a de cela 20 ans, 30 ans. Vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien. Voilà pourquoi il y a des artistes que je n'ai plus de respect pour eux. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Tu ne sais à rien. J'ai dit à mes enfants que hey, vous passez votre route. Ils n'ont rien à vous apprendre. Votre père les enseigne. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien, ok? Si quelqu'un, parce qu'il joue à la musique, il joue à la guitare, il chante, tu dois le respecter, non. Non. Mais s'il sauve les autres, s'il est au service des autres, tu peux le considérer. Tu as compris? Voilà, vous serez les médecins demain. Voilà. Vous serez les avocats demain. Et même si tu es un artiste, toi, tu dois parler à la place des autres. Même si tu es comédien demain, il faut qu'on éduque nos enfants. Arrêtez d'être bêtes. Les vrais stars, quand c'est fort, ils prennent la parole. Ils assument. Parce que tu es une autorité. Et ton autorité vient du peuple. Et tout ce qui vient du peuple vient de Dieu. Tu ignores les souffrances.
pour dealer avec le diable. Tu es fier de vivre dans ton petit coin. Quand tu sors avec ta grosse voiture, dans les trous, tu es content. Dans la poussière. Ça ne te fait pas pitié. Ça ne t'a fait pas pitié. Tu vois pas qu'il y a la misère à côté là? Vous vous sentez même comment? Vous vous sentez même comment? Les enfants Thomas, papa, sans enfants Thomas, tu attends quoi? Tu ne parles pas. Sans enfants Thomas, vous attendez quoi? Oui, vous êtes les leaders. Vous êtes les leaders. Sans enfants Thomas, vous attendez quoi? Les Kingo de foi, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Demain matin, vous allez dire que votre petit frère longueur, c'est votre patron. C'est votre patron. Le vrai enfant est celui-là qui part, qui réussit. Qui pense toujours que les autres sont derrière. Qui dit que arrêtez ça. Ne menacez plus mes frères. Le jour qu'il y a un sac de riz, il envoie. Il tend sa main aux autres dans la rue. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Les Maro Chamba. Vous êtes où? Vous ne parlez pas. Vous attendez quoi? Vous avez quoi par rapport à Richard Bona qui prend position? Vous attendez quoi? Tu attends quoi? Apprenons à être un moment de la vie, être utile. Apprenons à être utile. Vous avez assez mangé pendant des années. Le peuple a ouvert les yeux. Vous êtes la voix des sans-voix. Vous avez chanté, on a dansé. Mettez le temps d'essuyer nos larmes en parlant à notre place. Arrêtez d'enfumer les gens. Arrêtez d'exploiter les gens. Quiconque ignore la souffrance de ceux-là qui l'ont propulsé au sommet va aller en enfer. Il ira en enfer. C'est moi qui vous dis ça. Les bandes de complexés. Vous savez que le peuple camerounais est encore complexé. C'est révolu. Ça ne vous inquiète pas. C'est un pays où les artistes n'ont pas le droit d'auteur. Vous ne parlez rien. On vous embrouille chaque jour, on vous embrouille, on vous embrouille, on vous embrouille, on vous embrouille. Ils sont nombreux là-bas. Les Dédé Yango. Les grands frères qui nous ont fait rêver. Les Roméo Tika. Les Bendeka. Silence total. Les Grâces Deka. Silence total. Silence total. L'artiste, c'est la voix des sans-voix. Et tu n'es pas obligé de faire une musique engagée pour prendre la parole. C'est parce que derrière toi, tu as des gens qui te suivent. Alors pourquoi tu dois parler? Pourquoi tu dois parler? Le Moussa Kalagam, n'attendez pas seulement à voir les problèmes pour venir faire les lives. Parfois, apprenons ici à dénoncer. Il est temps que chacun ouvre sa bouche pour le Cameroun. Parce que chacun peut changer sa vie chez lui. On peut se faire de l'argent au Cameroun, mais c'est l'environnement qui te chasse. C'est sale, c'est pollué. C'est pollué. C'est pollué, les gars. Avec la nuit, on va avancer comment? On commande le McDo là. Donc il faut que le pays change. Chacun, on peut avoir notre, on peut
avoir l'inspiration, changer notre vie et vivre sur place au Cameroun. Regardez les talents comme ça là, regardez ce qui est devenu les autres. Après quand les gars ont le succès, après ça tu vois, ils voyagent, après ils finissent. Où sont les styles pas sans mots? Regarde les styles pas sans mots. Même Chris M là, bientôt vous allez voir la disparaître. Là où tu as eu l'inspiration, quand tu décides de quitter là-bas, n'oublie pas que c'est là où tu as eu ta révélation. Dès lors que tu te sépares de l'espace où tu as eu ta révélation, voilà, tu as 80% de chances de disparaître. Mais oui, c'est vrai. Là où tu as eu ta révélation, quand tu quittes de là pour un temps, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Où est-ce qu'il passe ça, mon? Où est le gars de Bonessi là? On l'appelle qui là? Jackie King. Ils sont nombreux. Ils ont disparu. Jackie King est revenu, mais il a un peu essayé de le lancer, même comme ça. Les autres sont partis. Entrés en prison. Fingoy est retourné au Cameroun, boum, ça a repris. Ça ne vous dit rien. D'autres sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Après, ça va voyager en bain. On ne quitte pas sa terre natale où on nous a découvert, où le pauvre peuple nous a aidés à nous hisser au sommet et on disparaît. Tu ne peux pas. Tu es un artiste, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu n'es pas un beaux-ailleurs. Tu es différent. Là où tu as eu ton succès, tu dois toujours passer là-bas constamment. Vous savez ce qui vous fait fuir? Pas parce que vous manquez l'argent. C'est l'environnement qui vous chasse. Parce que vous voulez aussi vivre bien. Vous voulez le bien-être. Vous voulez être frais. Vous voulez faire les photos. Oui, les photos. Mais attendez, regardez comment quand vous voyagez. Non, elle est partie accoucher là-bas. Elle est partie accoucher là-bas. Mais les autres ne vont pas accoucher chez vous. Vous ne voyez pas que c'est la honte? Vous ne voyez pas que c'est la honte? Quand Murray Blanche a accouché aux États-Unis, c'est pas honteux. En 2024, tu peux encore accoucher dehors. Tu peux accoucher dans ton pays. Donc c'est ensemble que nous devons nous battre pour que notre pays rayonne. C'est ensemble. C'est révolu, c'est dépassé. Ça n'impressionne plus quelqu'un. Quand j'étais pauvre dans ma petite pauvreté, je disais que non, vraiment, mes enfants vont aller fréquenter dehors. Mais aujourd'hui, là, mais attendez, je connais mes voisins là-bas à Bonamou, ça dit, qui souffrent. Qui souffrent parce que tu vois un père dans une maison de 1000 mètres carrés. Il est seul, tous les enfants sont dehors. Pour finir, même la bonne qui est là-bas à la maison, la fille qui vient d'accoucher vient faire les papiers de la bonne, on part avec la bonne. La mère bonne. On part avec elle. Il me dit que mon fils, je suis malheureux, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que la réussite, ça envoie tous ces enfants dehors fréquenter? D'abord, ils sont déjà en train de nous chasser. Parce qu'il n'y a que les Camerounais qui ne prennent pas conscience que l'Afrique se lève. Les Africains sont éveillés. Et ces gens-là se rendent compte que d'ici peu là, ils n'auront plus d'atouts chez nous. Hein. Ça veut dire que chacun doit rentrer chez lui. Chacun doit rester chez lui. On aime bien les étrangers, mais on se préfère. Les étrangers là, on les accepte chez nous, mais ils sont en train de nous fermer les intérêts qu'on a chez eux. Ils ne nous veulent plus chez nous. Ils ne veulent plus qu'on prenne les matières premières. Mais on va les accepter, c'est pourquoi? Ce sont les accords. Ils sont obligés de nous donner les visas. Ils sont obligés. Non, ne croyez pas que la France donne assez de visas, mais c'est parce qu'elle profite plus que les autres. Voilà pourquoi, dans les contrats, l'Italie vous dit parfois que je ne suis pas obligé. Dis donc, allez, vous êtes de passage, passez au parti. C'est les conventions. C'est parce que dans le partage, la France prend la grosse part. Regardez bien, là où il y a plus d'immigrés, c'est en fonction des conventions, dans leur partage. Ce n'est pas par hasard qu'il y a beaucoup d'Africains en France. Ce n'est pas par hasard. C'est que le monde de partage. On dit que bon, voilà, je prends comme ça. Donc ça veut dire que tu accueilles plus. C'est clair. Mais arrêtez ça. Sinon l'Italie devait être inondée. Mais c'est quand on a dit que vous devez donner le visa aux gens là-bas, c'est vous qui mangez là-bas beaucoup. Nous devons changer.
Il est temps que chaque Africain prenne conscience que les temps sont révolus. Nous aussi, nos enfants doivent fréquenter au Cameroun, travailler là-bas. Tu n'as pas conçu ta maison sur 300 mètres carrés, 500 mètres carrés. Demain matin, ta fierté, c'est dit que mes enfants soient... Mais on va te tuer. On va te tuer. Le petit enfant là, le petit enfant de la famille lointaine va venir habiter chez toi. Tu vas vieillir, tu n'as plus de force. On va faire de toi ce qu'on veut. Il y a des cas chaque jour. L'enfant qu'on a pris mettre à la maison pour qu'il travaille, on te dit que c'est lui qui a assassiné sa nourrice pour voler l'argent. Le gars entre dans la chambre. On a donné l'argent de la mère pour soigner la mère. En voulant voler l'argent, la mère s'est accrochée sur le petit. Le petit est obligé de l'étrangler. On va t'appeler pour te dire que ta mère est morte. Tu connais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'autopsie au Cameroun. Il y a l'autopsie. Il y a l'autopsie. Il y a des cas graves au pays là-bas. Dis que non, je vais aller prendre ma petite cousine là-bas au village pour qu'il vienne s'occuper de ma mère. Pour qu'elle vienne s'occuper de ma mère ou bien de mon père. Le père a vieux, il a 70 ans, 80 ans. 90 ans, il est fatigué. On ne pense même pas qu'on doit lui donner le remède. Hein? Le père perd la tête. Si ce n'est pas toi qui es là, qui va veiller sur tes parents? Tu vois que c'est un échec, non? C'est un échec. Il y a des familles où il n'y a personne au Cameroun. Pourquoi? Parce que personne de nous n'a eu l'opportunité d'avoir aussi une petite position dans le gouvernement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va continuer comme ça là. Que vous allez que c'est une fierté là. Les Christ aiment, ce n'est pas une fierté, c'est moche à voir. C'est moche à voir. Il faut faire comme les Ivoiriens. Vous n'avez pas les moyens que eux là. Les Assal faut vivre en Côte d'Ivoire. Les Kérosènes vivent en Côte d'Ivoire. Regardez comment les gars roulent carrosse. Mais les stars, les nous, c'est les jongleurs. C'est les jongleurs. Les mystérieux, tout ça, c'est les jongleurs. C'est les jongleurs. Regardez les stars, regardez les kérosènes. Regardez tous les artistes là. Vous avez le talent même plus que eux. Mystérieux, c'est un bon chanteur. Fin chanteur. Regardez les vies. Ils sont là encore dans les locations, ou bien c'est là-bas à Denver, 300 000, tout ça. Regardez la vie des kérosènes. Le niveau est élevé. C'est parce que le système qu'on a conçu, on donne une place à ceux-là qui parlent à la place des autres. Vous ne pouvez pas donner la joie, être populaire et être pauvre. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est grâce à vous. On dit qu'au commencement, c'était la parole. Et rien n'est plus puissant que la parole. Un homme qui parle à l'argent. Voilà pourquoi les patrons des chaînes de télévision ont l'argent. Parce qu'ils ont ce qui parlent. Ils donnent le plaisir. Ils manipulent le peuple. Oui, c'est aussi ça un artiste. C'est aussi ça un artiste. Un artiste qui est pauvre doit se poser la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Tu es jeune, tu as le talent. Les gens te connaissent. En même temps, tu es pauvre. Les artistes camerounais, c'est l'un des artistes les plus pauvres du monde. Les artistes les plus pauvres. Regardez en Côte d'Ivoire comment on les donne la place. Regardez. Voilà Salatiel qui a le talent. Mais il n'a pas dit ça, il n'a rien. Donc si les moyens là, il ne vit pas comme les vrais stars. Il n'a pas. C'est les jongleurs. Vous avez vu le mariage de l'autre jour, le mariage du jeune là, on l'appelle qui là? Le jeune qui est blanc là, l'ivoirien là. Regardez son mariage. C'était la magie. Regardez comment on les respecte. On les donne de la valeur. On a peur d'eux. En Côte d'Ivoire, on a peur. Un gars se marie, un petit artiste se marie. Tu vois, les ministres sont là. Parce qu'on les donne la place. On les donne de la valeur. Ils ont les droits d'auteur. On les respecte. Mais ils ne s'égarent jamais. Ils n'oublient pas que c'est le peuple. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais on est là, on a fui. Moins de gens ont fui. Voilà pourquoi même vos foyers ne peuvent pas durer. Vous aurez les problèmes. Quand vous devenez quelqu'un, vous croyez que c'est vous seul qui vous êtes fabriqué. C'est les autres qui ont fait de vous ce que vous êtes. N'oubliez pas ça. Bande d'ingrats. On appelle ça l'ingratitude. On appelle ça de l'ingratitude. Devenir grand en croyant qu'on est devenu grand seul là. C'est de l'ingratitude. Donc 2025.
2025. 2025 là. L'artiste qui ne s'engage pas, c'est un maudit. J'en ai terminé. Ce que je voulais vous dire. Maman Africa, grand merci pour ta sortie. Je suis un produit de la diaspora. Je vis au Cameroun, monsieur. Je suis dehors parce que je me cherche comme d'habitude. Je suis un produit de la diaspora et je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, monsieur. Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Moi, je vis au Cameroun. J'ai investi au Cameroun. Et je vis bien au Cameroun. J'ai une grande maison comme ça avec les chiens, avec les gars du corps. Voilà la différence entre moi et les artistes. Alors que les artistes sont eux qui doivent vivre comme ça. J'ai une grosse voiture. Hein, tu comprends? Voilà. C'est ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? C'est l'étranger qui a changé ma vie. Je suis un brosailleur. Je suis l'enfant d'un pauvre qui a pris la route, le désert, traversé. Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Sans l'étranger, c'est que Francine Ganou n'est rien. C'est parce que Francine Ganou est allée à l'étranger et qu'aujourd'hui peut venir construire les centres de formation et aider les pauvres dans son village. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc je suis ce que je suis parce que j'ai immigré, aller me chercher dans les pays qui sont mieux que mon pays. Qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Allez, you mami pima. Allez, you mami pima. Dans mon pays, tu n'entres pas dans ma maison. Tu n'entres pas dans ma maison. Parce que les chiens vont te manger au Cameroun là-bas. Petit imbécile, qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Je me cherche, parce que ton pays ne donne pas au travail aux gens. Au moins je suis musclé, il pourrait faire la sécurité. J'ai fait la sécurité dehors jusqu'à j'ai construit la maison. Combien de personnes qui font la sécurité dehors ont la maison au Cameroun? Combien? J'ai fait la sécurité quand j'étais jeune, jusqu'à j'ai construit l'auberge en Banga. C'est le dehors qui me donne les opportunités. Mais je n'ai pas oublié où je viens. Tout ce que moi j'ai travaillé, j'ai mis qu'au Cameroun. Petit imbécile que tu sois. Mes enfants sont au Cameroun. C'est là qu'ils vont vivre. Parce que les choses doivent changer en 2025. Parce qu'ils doivent travailler dans le gouvernement là. Le gouvernement là n'appartient pas à certains individus. Nous sommes tous des Camerounais. Parce que quand je vois le nombre d'années que j'ai abandonné ma mère, elle me voit par moment. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Je ne veux pas que mes enfants m'abandonnent comme ça. Parce qu'il y a des manquements. Oui, tu vas envoyer l'argent. Tu vas envoyer ce que tu peux envoyer là. Mais parfois dans la vie là, tu dois être là. Tu dois être là. Parce que dans ton pays, tu ouvres ici là comme ça, on ferme. Tu ouvres là-bas comme ça, on ferme. Tu fais comme ça, on te met les bâtons dans les roues. Mais moi j'ai dit non, pas à moi. Je refuse d'être la génération perdue comme toi là, qui ne comprend rien. Je prends mon destin en main. Je ne serai pas la honte de ma génération. Je préfère mourir dans la dignité. C'est encore malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je n'ai pas abandonné. On ne m'intimide pas. Si j'avais peur, je ne devais pas être chez les autres. Petit imbécile que tu sois. Passez une bonne soirée. Merci pour les étoiles, les gars. Je vous aime. Célébrons Maman Africa. Célébrons Maman Africa.